Donc, alors, 2 Timothée, chapitre 1, de 13 à 14, ou deuxième lettre de Timothée, de 1, 13 à 14. C'est bon, vous trouvez? 2 Timothée, chapitre 1, de 13 à 14. C'est bon, tout le monde y est? Je vais vous lire une première fois en parole de vie, donc le français courant, et une deuxième fois, la version peut-être que beaucoup d'entre vous ont déjà. Prends comme modèle les paroles vraies que tu as reçues de moi. Tu les as reçues avec la foi et l'amour que le Christ Jésus nous donne. On t'a confié un beau trésor, garde-le avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Et en Louis II, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Alors aujourd'hui, le titre c'est « Garde ma parole ». Donc « Garde ma parole ». Et aujourd'hui, on va voir posément un peu les choses et on va voir différents passages. Prends comme modèle les paroles vraies que tu as reçues de moi. La première chose, c'est de se demander quelles paroles. Tous les jours, on peut parler les uns avec les autres, on peut discuter avec ses parents, on peut discuter avec ton frère, ta sœur, un chrétien, un non-chrétien, des personnes comme ça. Mais quelle est cette parole vraie que tu as reçue de moi? Cette fameuse parole, c'est celle qui est écrite dans Jean chapitre 1. La parole était au commencement, la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Donc déjà, il faut voir, est-ce que la parole que tu as à garder, elle est de qui ou de quoi ou comment? Si vous regardez, quand on te dit garde quelque chose, ça veut dire que tu le préserves, que tu le gardes précieusement. Par exemple, des aliments, nous allons les mettre au frigo afin qu'ils ne se périssent pas. On va les manger au temps venu afin de ne pas les manger de façon pourrie ou avariée ou qui sont carrément à jeter. Mais quand tu regardes, il te dit « Prends comme modèle les paroles vraies que tu as reçues de moi », il faut déjà commencer à se demander quelle est cette parole. Et là, on nous dit que c'est la parole de Dieu, parce que si on te dit que c'est une parole qui est vraie, qui est vraie? C'est forcément Dieu. Personne d'autre que Dieu ne peut nous donner une parole qui soit aussi vraie que la sienne. Et c'est pour ça qu'il est important de déjà comprendre qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais de la parole? Comment tu utilises la parole? Et comment tu vas agir selon la parole? Parce que pour garder quelque chose, tu as besoin de savoir qu'est-ce que tu dois en faire. Tu as besoin de savoir qu'est-ce que cette parole dit et qu'est-ce que cette parole a à accomplir. Est-ce qu'on lit la parole de Dieu juste pour dire, voilà, j'ai lu tous les chapitres, j'ai lu tous les versets, c'est super, je sais, je connais par cœur. Mais beaucoup pourront te réciter la parole comme une poésie, mais ils ne savent pas ce que veut dire la parole. Ils ne savent pas quel est le témoignage qui en découle, ils ne savent pas qu'est-ce que les gens ont vécu. On nous dit, oui, Paul et Silas étaient en prison et ils adoraient Dieu, c'est ça être un adorateur. Mais est-ce que toi, tu sais ce que c'est d'être dans une prison, être enfermé, il fait peut-être noir, il fait mauvais, les gens peut-être autour sont complètement malades, c'est pourri, tout va mal. Mais nous, on aime bien dire, ah, comme Paul et Silas, j'adore dans les moments difficiles. Mais ça, c'est une parole que c'est facile de parler. C'est facile de dire, ah ben moi je sais. Et puis de toute façon, Dieu il a dit ça, et c'est comme ça. Mais savoir déjà la parole, qu'est-ce qu'elle veut dire, c'est ça qui fera la différence. Le psaume 1, comme nous a envoyé la servante, ça veut dire « mets-toi comme un arbre planté au bord de l'eau ». C'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand tu es dans le bon terrain, quand tu es arrosé de la bonne façon, eh ben ça va grandir. Donc c'est de même façon, être un bon terrain pour la parole de Dieu va faire que vous allez grandir. Et la parole de Dieu nous dira dans 2 Timothée 3, de 15 à 16, que toute parole
est inspirée. Donc pour garder la parole de Dieu, tu as besoin de savoir une chose, elle est inspirée. Mais si tu ne sais pas qu'elle est inspirée, tu vas juste retenir une écriture. Tu vas juste retenir une parole que quelqu'un a dite et tu n'iras pas plus loin. Peut-être tu sauras répondre, comme des fois dans les débats quand vous voyez les politiciens, ils sont en train de dire oui, selon Socrate, selon telle loi, selon telle chose, selon tel pays, oui, mais tel président, oui, mais un tel. Mais qu'est-ce qu'ils ont vécu réellement? Quand ils prennent des exemples qui s'est passé dans des guerres, est-ce qu'ils se rendent compte de la guerre qu'il y a eu dans les tranchées, du sang qui a coulé? Souvent on aime dire, oui, à la croix, le sang coula, Jésus m'a sauvé, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais quelle est cette parole qui veut dire, quelqu'un est mort pour toi, quelqu'un a fait couler son sang, quelqu'un a fait en sorte de prendre un sacrifice à ta place? Est-ce que tu vas juste répéter ça parce qu'on te l'a toujours dit? Est-ce que tu vas juste accomplir ça en disant, oui, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri? Ah, mais j'ai pas ma guérison. Oui, par le sang de l'agneau, au nom de Jésus, sois chassé démon. Ben, il part pas. Parce que tu ne gardes pas la parole de vérité. Tu ne fais pas en sorte, comme dit le passage, de prendre modèle sur cette parole qu'on a reçue de qui? De la parole elle-même. Et nous, de qui on nous demande d'être imitateurs? De Jésus-Christ. Mais pourquoi de Jésus-Christ? Là, on aurait pu nous dire, prends comme modèle les paroles vraies que Jésus a dit. Mais Jésus, dans l'Apocalypse, on nous dit que quand il reviendra nous chercher, c'est la parole qu'on l'appellera. Donc quand tu suis la parole vraie, quand tu cherches à la retenir, à la garder, c'est-à-dire que tu es en train de préparer le retour de Jésus. Pas juste, oui, j'ai peur, je suis dans le péché, est-ce que Jésus va me récupérer? Est-ce que Jésus, il m'embarquera, moi et ma famille? Est-ce que Jésus, tu m'aimes? Mais si tu connais cette parole de Dieu, si tu connais la parole vivante, si tu connais la parole inspirée, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu connaîtras celui qui viendra te rechercher, parce que tu auras gardé la parole. Et Dieu, venant nous rechercher, automatiquement il te gardera avec lui, parce que tu seras collé à la parole de Dieu. Tu seras uni avec lui. Tu seras vraiment en accord avec tout ce qui est dit dedans. Et c'est pour ça que il dit que tu as reçu de moi, pas de la part des hommes, pas de la part des humains, pas de la part d'un écrivain. Mais ça veut dire que tu devras avoir une intimité avec Dieu. Ça veut dire que tu devras chercher qu'est-ce que dit cette parole. Mais quand on dit chercher la parole, 2 Corinthiens 3, de 1 à 5 nous dira, vous êtes une lettre écrite non par de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Et c'est là où tu as besoin maintenant, pour garder la parole de Dieu, de commencer à expérimenter Dieu. Tu as besoin d'expérimenter la parole. Souvent, vous entendrez des gens, j'ai entendu un témoignage qui dit que, j'ai vu un témoignage que, j'ai vu quelqu'un qui pria et, mais toi, as-tu vécu ça? Est-ce que toi-même, tu as un témoignage personnel de la parole que tu auras gardée pour que quand les gens te disent, mais toi, tu as vécu quelque chose avec Dieu? Oui, parce que tu auras gardé le témoignage de la parole de Dieu. Tu auras gardé vraiment le fait de dire, peut-être tu ne seras pas là à dire 50 versets, et voilà, je te dis le résumé d'un chapitre, et le prédicateur a dit ça, et la prédicatrice a dit ça. Mais peut-être toi, tu auras vécu un miracle, Dieu t'a parlé. Et c'est ça que tu donneras aux gens. C'est ça, cette parole que tu auras gardée. Le jour où Dieu t'a visité et t'a dit, voilà ma fille, je te pardonne. C'est peut-être ça, cette parole que tu garderas déjà pour toi-même, pour grandir avec Dieu, mais pour donner aux autres. Quand les gens ils disent, mais toi, t'as vu Jésus? Oui. Une fois, j'ai discuté, il y avait je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, les marabouts qui vous appellent, qui vous proposent des services de dons de médium, de tout ça, machin. Et quand j'ai commencé à lui parler de Jésus, il m'a insulté, il m'a dit, ah, toi je te maudis, ça, et ton Jésus, alors tu l'as vu? Oui. J'ai déjà vu l'Éternel, j'ai déjà vu des manifestations de sa puissance, j'ai déjà vu des résurrections des morts. Il s'est calmé tout de suite. Il s'est calmé parce que la parole, quand tu la gardes, elle devient une épée à double tranchant. Elle devient un témoignage vivant. Tu vois? Et ça devient vraiment le fait que quand tu vas parler, tu ne vas pas parler pour être une machine à écriture, mais tu vas parler parce que tu es
un dépôt de la parole. Si vous regardez, dans la version Louis II, on te dit « garde le bon dépôt ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu un dépôt, mais quand tu as par exemple un supermarché, il a le dépôt où il garde toutes les boissons, tous les jus, tout ce qu'il y a dedans, et à disposition, il met ça au client. Quand tu vois un dépôt militaire, tout ce que l'armée possède, c'est déposé, les avions de chasse, les mitraillettes, toutes ces choses-là sont à disposition des militaires. Et c'est ça qui fait que quand tu as un dépôt, bah, tu vas pouvoir stocker. Donc garder la parole, c'est stocker des choses pour toi, mais Dieu te donnera aussi des fois des choses pour ton entourage. Te donnera aussi des fois des choses pour des inconnus. Tout à l'heure, tu vas peut-être aller dans le train et peut-être que la voisine à côté, Dieu aura quelque chose pour elle. Peut-être ce que tu as reçu aujourd'hui, ou il y a une semaine, ou il y a un an, ou lors de ta conversion, lors de ton baptême, quelqu'un va te poser une question. Mais mademoiselle, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pensez vraiment qu'un Dieu existe? Ah, qu'est-ce que toi tu as en dépôt à lui donner? Qu'est-ce que toi tu as en réserve pour dire à madame, aujourd'hui j'ai un menu entrée plat dessert, je vous propose une entrée la croix, avec un petit plat avec de la sauce de Saint-Esprit, et qu'est-ce que tu as à donner? C'est pour ça que garder la parole commencera par vous-même vivre avec la parole. Parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Chacun de vous, quand vous avez votre salaire ou une aide sociale, vous pouvez payer des factures parce que vous avez reçu. Mais si vous ne recevez rien, bah vous ne donnerez rien. Et en plus, on vous demandera des choses. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il dit, même à celui à qui on a retiré, on lui demandera encore. Et c'est ça le dépôt qu'il faut garder. Garder la parole de Dieu, c'est déjà personnel parce que quand tu médites, quand tu pries, c'est pour recevoir la parole. C'est pour la garder dans ton cœur. Quand Dieu dit dans Proverbe 4, 23, « Préserve ton cœur car de lui viennent toutes les sources de la vie », en gros, il est en train de te dire « Garde bien ma parole dans ton cœur pour que tu préserves ton âme, que tu préserves ta vie, que tu préserves toute chose. » Et c'est ça qui fait que tu vas pouvoir garder la parole. C'est en cherchant la personne. Quand tu es amoureux de quelqu'un, tu cherches à vouloir savoir qui il est, comment il est. Garder la parole de Dieu, c'est chercher à aimer Dieu. C'est chercher à recevoir de Dieu. Mais pas comme nous, on a envie. Mais comme dit le début du passage, garder la parole selon ce que tu as reçu de moi. Moi, c'est qui? C'est Jésus. Moi, c'est le Saint-Esprit au travers de Jésus. Quand on dit moi, c'est Dieu. Mais quelle que soit la dimension dans laquelle il s'approche de toi, à toi de voir aussi dans quelle dimension tu le reçois. Est-ce que tu reçois Dieu comme l'Éternel des armées et tu as peur qu'il te tue? Tu as peur qu'il soit là à te donner la condamnation? Est-ce que tu reçois Dieu comme celui qui va te condamner et t'envoyer dans le lac de feu? Qu'est-ce que tu gardes de Dieu? Qu'est-ce que tu gardes de sa parole? Des fois, il y a des gens, tu vas leur expliquer plein de choses et tu leur fais une petite remarque, ils vont avoir oublié toute l'excellente journée et ils te diront « Oui, mais tu m'as dit à un moment que j'ai mal fait. Ah, mais j'ai oublié quelque chose à la maison. Ah, mais t'as pas passé une excellente journée? Ah, super, au top, génial. Hein. Elle était incroyable, mais j'ai oublié quelque chose à la maison. Mais il y a quelqu'un qui avait ramené, j'avais oublié la bouteille d'eau, mais finalement quelqu'un l'a ramené, mais j'ai oublié la bouteille d'eau à la maison. » Qu'est-ce que tu gardes de ce que tu entends? Qu'est-ce que tu gardes de la part de Dieu? Est-ce que tu gardes la part des hommes? Oui, non, mais tu sais quand même, t'abuses. Non, mais machin. Et t'écoutes les conseils d'hommes ou tu écoutes la part de Dieu? Garder la parole de Dieu, c'est garder ce qui vient de Dieu. Nous, les hommes, nous ne sommes pas infaillibles. Nous ne savons pas tout, nous ne connaissons pas tout, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas le Saint-Esprit pour vous convaincre. Mais on est juste un outil pour y arriver. Donc est-ce que toi tu as envie d'écouter ce que le tournevis y dit? Ou à quoi sert le tournevis? Garder la parole de Dieu, c'est garder ce qui vient d'en haut. C'est ce qui vient du royaume céleste. Quand tu arriveras devant Dieu et son trône, tu ne seras pas
Eh, tu sais, hein, j'ai gardé tous les costards, j'ai gardé toutes les robes, j'ai gardé l'adresse, hein, je connaissais l'église, elle était à tel endroit, RER A, B, C, W. Ah, tu sais, hein, j'ai envoyé plein de gens à l'église. Hein. Mais toi, t'as gardé quoi? Parce que la parole de Dieu dit, t'emmèneras rien là-haut. Tout ce que tu veux, tu ne garderas rien. Mais par contre, ta relation avec lui, ça, tu le garderas. La parole, ça, tu le garderas. Mais rassure-toi, là-haut, tu ne seras pas là. Oui, alors tu sais, mon frère Ésaïe nous dit, et l'Esprit de Dieu était sur moi, mais il te dira, c'est bon, c'est fini. Mais Dieu, par contre, il te dit que tout passera. Les prophètes, les apôtres, les dons, les ministères, toutes choses, mais pas l'amour, pas la charité. Et c'est ça la parole de Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour, et si tu gardes cet amour, qu'est-ce que tu auras là-haut? De l'amour. Et quand tu seras là-haut, tu ne seras pas « Oui, sergent, oui, on va adorer, oui, Dieu, bon, bah là, faut aller prier, faut aller méditer. » Non, comme un époux et une épouse, bah, vous serez ensemble. Vous passerez du bon temps. Il y a des mystères qu'on ne sait même pas là-haut. Peut-être, tiens, aujourd'hui, je vous fais visiter une galaxie. Tiens, aujourd'hui, on va aller visiter le soleil. On ne sait pas ce qu'on fera avec lui. Mais en tout cas, quand tu gardes la parole de Dieu, bah, tu gardes Dieu lui-même. Tu gardes le royaume. La parole de Dieu dira que là où est ton cœur sera ton trésor. Mais si garder la parole de Dieu, ça veut dire garde dans ton cœur la parole. Et c'est comme ça que tu vas avancer avec Dieu. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes n'arrivent pas à avancer avec Dieu parce qu'ils n'arrivent pas à garder la parole. Et on croit que plus on grandit, plus on garde beaucoup et mieux on sera. Mais c'est faux. Si tu n'arrives même pas à compter 1 plus 1 égale 2, ça te sert à quoi de faire des logarithmiques et des aires et des géométries si tu ne sais même pas faire 1 plus 1 égale 2? Garder la parole de Dieu, c'est garder ce que Dieu demande à toi. Garder la parole de Dieu, c'est garder ce que Dieu a dit de toi. Si Dieu a dit que tu es quelqu'un qui fera des choses pour lui simplement, pourquoi tu veux être compliqué comme un très grand serviteur ou compliqué comme une très grande chante ou quoi que ce soit? Dieu dit, ne vous comparez pas les uns aux autres, mais compare-toi à moi. La bonne comparaison, et qui nous permettra de garder la parole de Dieu, bah c'est de se comparer à Dieu. Mais pas vouloir être Dieu, mais vouloir ressembler à l'image de Dieu au travers du Christ. Mais comment on en arrive là? En gardant la parole, en cherchant à être inspiré, en cherchant à savoir quoi, comment, qu'est-ce que dit la parole, pourquoi Dieu a utilisé tel exemple, pourquoi Dieu a fait en sorte qu'il se passe ça, pourquoi Dieu a permis certains massacres dans la Bible, pourquoi Dieu a permis qu'il se passe des prophètes qui meurent, pourquoi on a tué les apôtres, pourquoi l'apôtre a dit telle chose, pas telle chose. Et en fait, tu vas commencer à t'intéresser à Dieu et à garder la parole. Quand tu analyses la situation, garder la parole de Dieu, ça va être « Ok Seigneur, il m'arrive tel problème, qu'est-ce que je dois faire ?» Garder la parole de Dieu, ça va être le fait que « Qu'est-ce que toi, Dieu, tu dis ?» Est-ce que dans mon stock, dans mon dépôt, j'ai une réponse? Alors, il y a quelqu'un, il m'a dit une méchanceté, est-ce que je dois le pardonner? Bon, qu'est-ce que j'ai dans mon dépôt? Qu'est-ce que j'ai dans mon stock? Pardonne si toi, tu veux te pardonner. Ah ouais, je me rappelle quand j'ai fait ça avec mes parents, ouais, ça a fonctionné. Le fait que tu aies gardé le pardon, bah, tu pourras l'appliquer à quelqu'un d'autre. Et si c'est un plus grand pardon nécessaire, Dieu dit qu'il n'y a rien au-dessus de ta foi. Dieu te donnera la capacité, avec sa parole, de pardonner plus loin que ce que toi tu peux. Parce que vu que c'est plus toi, mais Christ qui doit vivre en toi, la parole de Dieu qui est gardée dans ton cœur, bah, tu pourras réussir. Si tu dis non, ma mère elle m'a toujours... non, elle m'a abandonné, c'est une toxicomane, c'est mon père, c'est un voleur, ou tout exemple que tu veux, automatiquement on va les condamner, on va les juger. Nous-mêmes on les balancerait dans le lac de feu, allez, vas-y, va là-bas. Mais si tu gardes la parole de Dieu elle dit quoi? Il pardonne celui qui se repentit. Il aime le juste et il ne veut pas que le méchant se perde. Donc à ce moment-là, le fait de garder la parole de Dieu va te donner de la force pour agir. Va te donner la capacité de dire «
Non, mon père, j'arrivais pas à le pardonner. Non, là, c'est pas possible. Mais vous savez, Dieu fait des choses étonnantes, hein. Et même des fois, des années plus tard. Moi, je me rappelle, une fois, j'ai dû aller aider mon père à chercher une pièce dans une casse. D'ailleurs, c'était tellement combattu qu'il y a même eu un accident, un camion était rentré dans ma voiture. Mais qu'est-ce que Dieu m'a demandé ce jour-là? Aide ton père, mais surtout, dis-lui que tu es désolé. Parce qu'à tant d'années, il y avait eu telle embrouille que tu lui avais mal parlé. Ah bon, Seigneur, 4-5 ans plus tard, tu me remets là-dessus, même plus? Il m'a dit oui, parce que ma parole dit, respecte ton père et ta mère. Et quand je lui ai parlé, il m'a dit, ah mais moi c'était oublié, hein. Tu sais, le soir même, moi je m'énerve, après c'est fini. Je dis oui, mais Dieu m'a demandé de le faire. C'est comme ça que tu gardes la parole dans des cas concrets. Parce qu'on peut être là, hein. Bon, on s'est pardonné, hein. Même lui, il m'a dit, mais moi, je pensais même plus. Mais c'est gentil, t'es un bon garçon. Et tu sais ce que je pense de Dieu. Mais Dieu, il a regardé toi dans ton cœur, Florent, t'es comment? Qu'est-ce que t'as gardé de moi? Et c'était une épreuve d'humilité, c'était une épreuve de s'abaisser. Et j'ai vu que ça lui a fait du bien, même s'il ne croit pas plus en Dieu pour le moment, même si... Mais ça lui a fait du bien. Et c'est comme ça que tu obéiras à Dieu. En gardant la parole, tu vas le faire. Garder la parole pourrait être garder la prophétie. En supposant qu'elle vient d'où? De lui. Mais comment tu analyseras la prophétie? Parce que pour garder la parole, garder la prophétie, il faut garder, encore une fois, sa parole à lui. Mais le problème, c'est que beaucoup pensent que la prophétie, tout est écrit dans la parole de Dieu. Mais si on te dit que c'est une parole inspirée, si on te dit que Paul a reçu des choses que d'autres n'avaient pas reçues, il y a des secrets qui seront cachés dans le fait de garder la parole. Jérémie 33:3, je crois de mémoire, dit « J'ai des mystères à vous annoncer. Je vous les révélerai si vous me les demandez. » Jérémie 33:3, il me semble de mémoire. Mais s'il y a un mystère, il y a des prophéties mystérieuses. S'il y a des versets qu'on ne comprend pas encore, qui concernent les temps actuels, ça va être un mystère. Mais pour garder ces mystères, il faudra garder quoi? La parole de Dieu. Parce que si ça vient de la parole de Dieu, cette prophétie, qui mieux que la parole elle-même pourra vous dire, c'est de moi. C'est mon esprit. C'est bien ce que Jésus demande. C'est en gardant la parole dans ton cœur. Et c'est pour ça que garder la parole de Dieu, ça va t'obliger à faire quoi? À méditer, à prier. C'est pour ça que quand tu vois Josué 1 nous dira « Médite jour et nuit, garde ce livre de la loi, faites des prières en tout temps ». C'est pour garder quoi? La parole. C'est pour garder le fait que la parole, elle est présente. Et le fait que tu gardes la parole, tout à l'heure je donnais l'exemple du supermarché qui a un stock, c'est pas juste, tiens, j'ai des dons en réserve, j'ai des miracles en réserve, j'ai un bon verset à te donner si tu es déprimé. Mais garder la parole de Dieu, ça va être intime avec Dieu. Parce que imagine-toi, tu es un homme ou une femme, tu te maries à ton époux ou ton épouse, et tu t'en vas vivre tout seul ou toute seule. Ça te servira à quoi d'être marié à distance? Je ne parle pas juste d'être pendant 2-3 semaines, ton mari ou ta femme va faire quelque chose. Non. Toute ta vie, voilà, tu es marié, mais tu partirais comme ça et voilà. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien. Ouais, mais tu es marié. Hein. Quel intérêt d'être intime à distance comme ça? Garder la parole de Dieu, ça sera être intime avec Dieu parce que ce n'est pas juste, comme je donnais cet exemple de mariage à distance, ah oui, je connais son prénom. Ah oui, je connais sa date de naissance. Ah oui, je sais, il ou elle, il aime telle chose, telle chose. Il n'aime pas tel repas. Mais ça servira à quoi si tu es à distance? Tu sais, tu connais, mais je pense que tout le monde ici a envie d'être un mariage heureux avec son mari ou sa femme. À quoi ça sert si tu la connais ou le connais à distance? Limite, tu te vous vois. Marie, vous pouvez m'aider? Oui, femme, vous voulez me passer le sel? Ah oui, vous voulez un enfant? Oui, nous allons discuter cordialement. Et ça sert à quoi? Bah oui, envoie-moi un email, je te répondrai sous 48 heures. Tu vois? Mon chéri, t'as mis où les papiers? Réponse dans 48 heures.
Mais c'est ça, garder la parole de Dieu, c'est vivre tous les jours avec lui. C'est vivre toutes les secondes avec lui. Penser à lui. Beaucoup de religieux, de pharisiens pensent que aujourd'hui j'ai prié 4 heures, j'étais bien à genoux, j'ai bien mal aux genoux, j'en ai mal au dos, j'ai la tête dans la Bible. Mais tu ne connais pas Dieu pour autant, tu ne gardes pas la parole, tu ne gardes pas d'intimité avec lui. Et si on te dit, là Dieu il est content de toi ou pas? Ah oui, oui, hein. Oui, là j'ai fait 4 heures, au top, Formule 1, là j'ai fait une prestation, top ranking, mets un pouce bleu, mais et après? Mais quand tu gardes Dieu, quand tu gardes sa parole, et que ça a été reçu de lui, c'est inscrit au fer blanc, c'est là, tu ne peux plus en sortir. Je suis sûr que si je demande à l'un d'entre vous, rappelle-moi ce songe que tu as fait, qui venait de la part de Dieu, ou cette parole, ou cette vision, même si elle date d'il y a 7 ans, vous allez me dire, comme si c'était maintenant, alors j'ai vu ça, c'était comme ça, telle sensation, telle chose, parce que tu as gardé quoi? La parole de Dieu. La parole est une personne. Elle s'est même faite chair parmi nous. Et on va voir dans la suite du verset, comment on garde la parole de Dieu. Mais quand je dis la suite, c'est la virgule d'après. Hein. On reste toujours dans 2 Timothée 13-14. 1, 13-14. Tu les as reçus avec la quoi? Le doute. 2 Timothée 1, 13-14. N'importe. Parole de vie, Louis II, comme vous voulez. 2 Timothée 1, 13-14. On ne bouge pas de là aujourd'hui. Hein. Donc tu les as reçus avec le doute. Tu les as reçus avec l'hésitation. Tu les as reçus à l'église. Tu les as reçus par un pasteur, par un apôtre, un évangéliste. Tu les as reçus avec la foi. Si ta foi est morte, tu n'arriveras pas à garder la parole de Dieu. Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses que tu n'as pas vues. Donc, vu que Dieu, bien que des fois Dieu donne des visions et des songes à certains, on a pu voir sa gloire sous différents angles. Si tu n'as pas la foi, tout ce qu'on vient de parler de garder le dépôt, garder la parole de Dieu, garder même ce que toi tu reçois personnellement, comme par exemple, qui est ton mari, qui est ta femme, quel est ton appel, quelles sont ces choses-là. Pour garder la parole, à ce moment-là, il faut la foi. Si tu entends une voix qui te dit « Ma fille, je t'appelle à faire ça, médite plus », mais si tu n'as pas la foi, comment tu vas faire? Ou peut-être pendant 1 heure, « Ah, j'ai entendu la voix de Dieu, machin, machin ». Et 1 ou 2 petites tentations, tu es sûr que c'était la voix de Dieu? Tu es sûr que c'était pas toi? Tu es sûr que c'était pas ton âme? Et si c'était le chien qui avait parlé? Et après tu es là, ah oui, tu étais toute joyeuse, tout joyeux, j'ai la parole, Dieu m'a parlé. Et dès qu'il s'agit de le garder, de fermer à clé le dépôt, non mais bon, et le voleur vient pour voler. La foi. La foi est un élément qui va déclencher le fait de garder la parole. Le fait de permettre, même je dirais le dépôt, c'est la foi. Imagine que la foi est une boîte et chaque parole de Dieu que tu reçois, tu viens la mettre dedans. Et pour réouvrir ta boîte, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous étiez petit, la boîte à mystère, tu ranges tes jouets, tu ranges ton doudou, tu as ton petit coffre-fort, et tu sais que si tu as besoin de ranger quelque chose, c'est dans la boîte là-bas. Ou je sais que des fois, les sœurs, vous avez une boîte à chaussures que vous gardez et vous mettez des trucs dedans, vous la customisez. Ça, c'est dans les films. Ouais. On fait pas ça. Sérieux? Ah, on va pas... T'as des boîtes, tu mets des petits trucs et tout. Ouais, après tu décores, après Mais je décore pas, je les garde pas. D'accord, moi je sais. Ouais. Ah ouais, d'accord. Quand tu étais petite, t'as jamais fait ça? Quand j'étais petite. Ah, voilà, tu vois, on commence à avoir les infos. Donc, de la même façon, cette boîte qu'on garde, c'est notre foi. Dis-toi que pour garder la parole de Dieu, ton dépôt, c'est la foi. Ton magasin, ton stock, appelle ça comme tu veux, mais c'est la foi.
Sans la foi, tu ne pourras pas être agréable à Dieu. Donc automatiquement, comment tu veux garder une parole de Dieu si tu ne lui es pas agréable? Imagine, tu achètes un parfum, tu n'aimes pas l'odeur, mais tu le mets tous les jours sur toi. Toi-même, tu vas avoir envie de vomir. Toi-même, tu vas être... Ben non, c'est pas possible. Donc résultat, pour garder la parole, tu auras besoin de garder ta foi et d'avoir la foi. Pourquoi le diable s'attaque autant à notre foi? Pourquoi le diable essaye autant de nous faire mentir, de nous faire croire que Dieu n'est plus là, que Dieu ne nous aime plus, que Dieu va nous tuer, que Dieu... Ah mais non, pour toi, il n'est pas le Père, il est l'Éternel qui te tue. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en cassant le dépôt de la foi, il va détruire ta vie. Il sait qu'en ne gardant pas la parole, tu vas t'éparpiller. Il sait qu'en ne gardant pas la parole par la foi, tu vas finir par douter. Tu vas finir par peut-être retourner dans le monde. Retourner vers les hommes, les femmes, vers les situations mauvaises, la drogue, tout ce que tu veux. Parce que c'est là où il aura fallu garder la foi. Mais Romains 10, 21 de mémoire nous dit quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Et après, c'est quoi la suite du verset? Si quelqu'un peut lire Romains 10, 21. Non, c'est pas là en plus, c'est 17. 10, 17. On va regarder ça tous ensemble. Alors la parole dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà, et dans une autre version. Donc là, tu étais Romains 10, combien? Romains 10, 17. Romains 10, 17, donc quelqu'un en Louis II. Ouais, Louis II, 21. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà, là, cette version précise, la version, là, disait vient de la parole, donc encore une fois, pour garder la foi, ça vient de la parole elle-même. Jamais ça vous arrive, vous lisez un miracle dans l'Ancien Testament ou quand Jésus faisait des miracles, tu as l'impression de vibrer comme au cinéma presque. Tu as l'impression que tu es là, c'est 5.1 Dolby Digital et que toi-même tu étais avec Jésus en train d'imposer la main, quoi. Et limite, tu es là, on te dit allez, lève-toi et marche, toi aussi tu te lèves avec ton livre dans les mains comme ça, parce que la foi va générer ça. Tu sais, à force d'entendre les meurtrissures de Jésus te guérissent, tu peux connaître la phrase par cœur. Mais quand tu commences à vivre l'atmosphère de la parole de Dieu, là tu vas avoir une foi infaillible. Et c'est ça qui fait que ce que tu entends de la parole va alimenter ta foi. Ce que tu as entendu de la parole qui vient de Christ, comme disait la deuxième version. Donc vous voyez que Dieu fait comme un signe infini, il revient toujours sur lui-même. Il te dit, il faut garder ma parole, mais pour ça, il faut que tu aies la foi. Mais pour avoir la foi, il faut que tu aies ma parole. Et tu tournes en boucle, mais de la bonne façon. Tu ne tournes pas en rond inutilement, mais tu reviens toujours connecté à la parole. Nous, des fois, quand on tourne en rond dans les centres commerciaux, on ne sait pas ce qu'on fait, on se demande, mais pourquoi je n'ai pas encore fini les courses? Parce que nous, on ne sait pas des fois ce qu'on fait. Et tout ce que Dieu fait est bon. Donc quand tu te connectes à garder la parole de Dieu par la foi, automatiquement, tu vas avancer. La foi va te faire avancer à pas. Même des fois des pas de géant. Des fois, ça sera des petits pas. Des fois, ça sera des grands pas. Mais ça, c'est Dieu qui fera. Il sait que là, aujourd'hui, ta foi est capable de faire telle chose. Ta foi est capable de garder, je dis un chiffre pour exemple, 3 versets, les mettre en pratique. Mais quand ta foi va augmenter, peut-être qu'à ce moment-là, tu arriveras à mettre 10 versets et la pratique. J'ai pas dit juste les mémoriser et les garder. Alors récite-moi, Jean 3,16, la parole de Dieu dit que là... Non. Un verset que tu gardes dans ton cœur, que tu mets en pratique sous plusieurs dimensions, dans plusieurs façons. Parce que tout à l'heure, je donnais l'exemple de pardonner. Ça se trouve, tu peux pardonner ta mère, ton père, mais tu n'arrives pas à pardonner le voisin. Ça se trouve, tu n'arriverais pas à pardonner ton collègue. Ça se trouve, tu n'arriverais pas à pardonner le frère, la sœur à l'église. Peut-être tu réussirais à l'église, mais pas à la maison. Non, mais eux, c'est mes frères et sœurs en Christ, c'est normal même. Mon père, ma mère, jamais. Qu'est-ce que tu gardes? La totalité de la parole ou les bouts qui t'intéressent? Quand Dieu, il dit,
suivez-moi, vous aurez les bénédictions, mais crucifie ta chair. Non, non. Et moi, j'ai retenu, j'ai gardé dans mon dépôt. Suis-moi, tu auras les bénédictions. Et après, non. Par contre, ça, je laisse dehors. Ça rentre pas dans la boîte à foi. Bénédiction, oui. Et il y aura des combats et vous serez persécutés. Non, non, non. Ça, c'est... Non, non. Ça, c'est pas... Ça rentre pas dans la boîte. C'est pas dans le film, c'est pas dans le scénario. Non. Et c'est là où beaucoup vont échouer. Parce que dans leur foi, comme j'étais en train de dire, tu gardes quoi de la parole dans ton cœur? Et tu en fais quoi? Et c'est ça qui est important. C'est qu'est-ce que tu en fais? Donc ok, tu connais peut-être toute la Bible, tu connais peut-être les noms grecs, hébreux, pneuma, logos, réma, etc. Mais toi-même, tu as vécu un réma. Toi-même, tu as mis le réma en pratique. Toi-même, tu as fait en sorte d'avancer avec cette parole. Toi-même, tu as consulté Dieu pour savoir est-ce que tu es dans la parole. Est-ce que toi-même, la parole vit en toi et ce n'est plus toi qui vis? Et c'est tout ça qui fait que mieux vaut connaître 2 versets ou 2 situations que tu as lues dans la parole, les mettre en pratique sincèrement. Et sincèrement, ça ne veut pas dire oui, alors Élisée, le prophète, il a aveuglé toute une armée. Je vais aller en Syrie, je vais aller aveugler les Afghans, les je sais pas quoi, où on va faire la guerre à la Corée du Nord. Seigneur, aveugle-les. Non, c'est pas ça que Dieu te demande. Mais toi, par contre, peut-être que tu retiendras de ce passage, il a tenu ferme parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Il dira à Géasi, t'inquiète pas, serviteur. On est plus qu'eux. Hein, quoi? Lui, il était en train de ne pas garder la parole du tout. Regarde, il y a des chars, ils sont nombreux, ils vont nous tuer, ils sont là que pour nous deux. Et Élisée qui lui dit, bon, on est plus qu'eux. Géasi, il a dû le regarder, il a dû dire, mais non, là, je crois que non, là, c'est trop. Le pauvre, il a dû avoir des problèmes, un coup de soleil. Mais qu'est-ce qu'a fait le prophète Élisée? Lui qui gardait la parole de Dieu. Ben, il a dit, Éternel, je prie que tu lui ouvres les yeux. C'est-à-dire que d'où lui sort cette idée de se dire, bah tiens, je vais demander à Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur. Mais d'où ça lui sort ça? Parce que lui-même avait gardé la parole qu'il avait reçue. Lui-même, il avait gardé le témoignage des choses qu'il a vécues. Donc automatiquement, les yeux de Géasi se sont ouverts, il a vu les chariots de feu des anges en surnombre, et la guerre s'est réglée comment? Bon allez, aveugle tout le monde et fini. Parce qu'il a gardé la foi. T'imagines quand même que... Imagine ce passage avec Élisée. Il est là, il y a une armée. On se dirait qu'ils s'attendent, ils se regardent, je sais pas, moi t'es à la guerre, tu tires, t'attends pas. Mais lui il attend, il a le temps d'expliquer à son serviteur, il a le temps de faire une prière, il a le temps de lui montrer, et en plus il a le temps de faire une prière pour aveugler tout le monde. Quelle foi Élisée a manifesté. Quelle confiance dans sa relation avec Dieu. Quelle confiance dans son onction de Dieu. Pas l'onction d'Élisée, mais celle de Dieu. Il a eu la foi de dire, ouvre les yeux. Dieu aurait pu lui mettre un gros vent. Et le gars, il voit toujours rien et il panique. Il aurait pu voir les chariots de feu, mais que personne ne bouge. Donc vous voyez comment Élisée a gardé la foi, comment Élisée a manifesté la foi. Donc toi, de la même façon, il vaut mieux que tu saches ton verset qui parle de Géasi et d'Élisée, mets-le vraiment bien en pratique, et tu auras plus de récompense, j'allais dire, et plus d'efforts avec Dieu. Et c'est ça qui fera la différence. C'est parce que tu auras vécu la parole de Dieu. C'est parce que tu l'auras gardée. C'est plus facile de garder quelque chose que tu as vécu que quelque chose qu'on t'a raconté. Tous ceux qui ici ont eu un enfant, ils se rappellent la grossesse. Et je pense que les sœurs peuvent nous dire « Ah oui, 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 ça je m'en rappelle bien. » Pourquoi? Parce qu'elles ont expérimenté. Tu verras un papa, même si nous on ne vit pas la grossesse, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai vu comment ma femme était malade, j'ai vu comment il a fallu l'amener, j'ai vu comment la petite est née. Il pourra te témoigner. Il sait comment on change une couche, pas juste « Oui, j'ai vu ma sœur changer des couches, j'ai vu ma cousine changer des couches. » Non. Gardez l'expérience de la parole. Gardez vraiment le fait que ça agit. Et pour ça, c'est quoi? La foi. Donc mieux vaut que tu gardes le peu que tu as, mais que tu le mettes en pratique. La parole de Dieu dira dans Job 32,6, Elihu, il disait, bon, moi je crois que c'est la sagesse, l'intelligence, la connaissance qui va parler, mais je me rends compte que
c'est l'Esprit du Dieu vivant. Donc en gros, lui, il a compris, ok, même vaut mieux 10 minutes très vraies avec la parole de Dieu qu'un an où tu lis bêtement. Quelqu'un qui viendra, qui a vécu une expérience avec le Saint-Esprit, peut-être que quelqu'un dira, ah oui, t'as vu Élisée, il a ouvert les yeux de Gazi et les anges et le feu, mais toi, t'as vu une vision où un ange est venu te parler. Qu'est-ce qui est mieux? Quelqu'un qui a 1 an de lecture ou toi qui as vécu l'expérience? C'est pour ça qu'il est important de garder la parole. Mais si tu ne vis que l'expérience des autres, c'est bon d'avoir le témoignage des autres, mais toi, quel est ton témoignage? Et le diable essayera tout le temps de vous culpabiliser. Non, mais toi, t'as pas vu d'ange, toi, t'as pas volé au plafond, toi, t'as pas vu Jésus. Mais toi, par contre, peut-être que tu as un don de discernement, peut-être que tu as un don de prophétie, peut-être que tu as une sagesse, peut-être que tu as la parole, peut-être que tu as une facilité à parler en public que l'autre n'a pas. Arrêtez de vous comparer les uns aux autres. Parce que Dieu vous connaît chacun. Il sait pourquoi il vous a fait blanc, noir, chinois, grand, petit. Il sait pourquoi. Donc c'est pour ça que la foi te permettra toujours de garder la parole. Et on voit que par la suite, il nous donne encore autre chose. La foi, comment on va la garder? Par l'amour que le Christ Jésus nous donne. Donc si tu crois que tu peux y arriver tout seul ou toute seule, tu te mets un doigt dans l'œil. Pourquoi? Parce qu'il faut l'amour de Christ. Christ ressuscité. Et en plus, on te dit que c'est qui? C'est Christ lui-même qui te le donne. Donc même si tu dis « j'ai l'amour de Dieu », tu peux ne pas l'avoir parce que c'est Christ qui doit te le donner. Donc encore une fois, Dieu est tellement connecté à lui-même et à sa parole qu'il fait quoi? Pour que tu aies la parole, pour la garder, pour avoir la foi de le garder, la foi de le mettre en pratique, il faut que tu aies l'amour de Christ. Mais pour avoir l'amour de Christ, il faut que tu le demandes à Dieu. Donc tout cet amour de Christ que tu vas recevoir, tout ce que Jésus te donne, des révélations, des songes, des visions, toutes ces choses que tout à l'heure je vous parlais à garder dans le dépôt de la foi, tu dois le demander à Dieu. Celui qui vient et qui dit « moi je fais rien mais je reçois tout de Dieu », il faut se poser la question. Tout le monde ici, et chacun, vous avez vécu des choses avec Dieu, vous l'avez eu au fruit de votre recherche. Il y a eu des moments de grâce où Dieu vous a fait un truc et vous ne saviez pas pourquoi. C'est la grâce. Mais quand vous avez commencé à sérieusement chercher Dieu, à aller dans le baptême, les choses comme ça, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, des dons, c'est parce que vous avez cherché l'amour de Dieu. Et on ne nous dit pas « cherche la puissance de Dieu ». Cherche la parole dans toute son entièreté comme un savant. Sois pas un politicien de la parole. On te dit « cherche l'amour de Dieu ». Quand tu as l'amour, tu auras tout, la puissance, la sagesse, l'intelligence, la révélation. Parce que si tu es à la source, tu auras tout. Sinon, tu seras comme une voiture en réserve, loin de la station à essence, et là, tu vas transpirer. Donc c'est pour ça que, pour recevoir et garder la parole de Dieu, tu as besoin de l'amour que Christ nous donne. Que Christ nous donne, et en plus, par nous-mêmes, on ne peut rien. Jean 15,5 nous dira « Je suis le cep, vous êtes les sarments, sans moi, vous ne pouvez rien », dit Jésus. Donc si tu penses par orgueil pouvoir y arriver, tu ne pourras pas garder la parole. Parce que pour garder la parole de Dieu, il faut être dans l'amour, il faut être avec Jésus, mais pas un Jésus politicien, religieux ou parce que tu es né dans tel ou tel pays, mais parce que tu as eu cette rencontre avec Christ. Là, si vous remarquez bien, Dieu n'a pas dit « donné par Jésus de Nazareth »,« donné par Jésus de Bethléem »,« donné par Jésus, fils de Marie ». Mais on vous précise le Christ, le oint, le Messie, l'élu de Dieu, mort et ressuscité, qui a vaincu la mort. Donc ça précise bien la position spirituelle du Jésus à qui on va demander l'amour. Du Jésus à qui on va demander « donne-moi ». Et pour demander cet amour à Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu auras quand même cherché Dieu pour arriver là. Quand on est bébé en Christ, souvent Dieu nous donne, et c'est pour ça que souvent vous avez vécu
beaucoup de choses dès le début. « Ah, j'ai eu des visions, ah, j'ai eu des rêves. Ah, parce que comme un bébé, on lui donne le biberon sans réfléchir. Mais plus tu vas devoir garder la parole et plus tu devras faire d'efforts. Au début, on te donnait le biberon, on te changeait les couches, on te mettait les chaussures, on te mettait le manteau. Mais il y a un moment, Dieu va commencer à dire prends ton biberon, prends ta tétine, mets-toi debout, va chercher ça. C'est plus le petit a faim, tu vas au frigo, tu cours, dès que ça pleure, tu reviens, tu repars. Mais il y a un moment, tu vas dire va prendre de l'eau, va chercher ça. Et bien sûr, si ton enfant il a 4 ans, tu ne vas pas lui dire va me chercher la scie sauteuse et va refaire le plan de travail. Tu attendras qu'il grandisse, qu'il aille, qu'il grandisse à l'école, qu'il apprenne à faire pour lui donner plus de responsabilités. Mais est-ce que aujourd'hui on emmène nos enfants de 15-16 ans, on leur porte leur sac à dos pour aller au collège? Est-ce qu'on est là à côté à leur faire leurs devoirs? Non. Garder la parole de Dieu, au début c'est facile, mais plus tu grandis, plus tu cherches avec lui, et plus ça devient compliqué, et ça demande comment je pourrais dire ça? Ça demande de la responsabilité et de l'engagement. Des fois tu dis, mais pourquoi je ne reçois plus? Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour garder la parole? Mais au début, j'avais tout le temps des visions, j'avais un rêve tous les nuits pendant 10 jours d'affilée. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais la dernière fois, Dieu il m'a dit jeûne, mais... Dieu il m'a dit médite, mais... Lis la parole, mais... Mais pourtant il me donnait avant. Bah oui, mais maintenant tu as besoin de plus. Je pense que chacun ici, si on avait juste un biberon pour manger matin, midi et soir, ça nous ferait bizarre. Donc vous voyez, garder la parole de Dieu, ça veut dire que vous devez expérimenter et grandir avec Dieu. Et donc, en ayant recherché l'amour de Christ, Jésus, qu'il nous a donné, on t'a confié un beau trésor. Le trésor, comme je vous disais tout à l'heure, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Souvent, la parole de Dieu, quand tu traduis le mot cœur, c'est l'âme qui se cache derrière. L'âme, l'esprit. Donc en gros, il te dit, quand tu gardes la parole de Dieu, on te donne un bon trésor, mais imagine, je te donne 1 million, et je te dis, garde-le-moi, quelques instants. Je pense que tout le monde ici sera stressé. Ah bon, ils sont comment les billets? Et tu vois des gens qui passent, tu caches la mallette. Donc déjà, dis-toi que quand tu gardes la parole de Dieu, c'est une responsabilité qu'on t'a confiée. Et c'est là où tu vas pouvoir maintenant savoir que c'est un grand trésor, un beau trésor. Mais si c'est un beau trésor, c'est que c'est précieux. Donc il faut y faire attention. On ne va pas s'amuser, c'est comme une femme qui irait en robe de mariée jouer au paintball ou aller faire la course dans les bois, sa robe elle ne reviendra pas blanche. Donc quand tu gardes la parole de Dieu, tu dois y faire attention. Tu dois être attentif. Dieu comprendra les moments où tu réussis pas. Il ne faut pas se mettre la pression, mais savoir que c'est quelque chose d'important, c'est nécessaire. Quand tu tiens un bébé dans les bras, tu ne le remues pas, tiens, c'est rigolo. Non, tu sais qu'il faut lui tenir à la tête, tu sais qu'il ne faut pas être trop brusque, et il faut faire attention. Donc c'est pareil, quand tu gardes la parole de Dieu, tu dois faire attention à ta foi, tu dois faire attention à ta relation avec Dieu, tu dois faire attention à ce que Dieu veut. Et c'est comme ça que tu garderas la parole. Et si tu regardes la fin du verset, on nous dit « Garde-le avec l'aide de l'esprit mauvais ». L'esprit de qui? L'Esprit Saint. Qui habite dehors, dans la maison, à Chenevière, en nous. Donc tout ça pour garder la parole, qu'est-ce qu'il est dit? Romains 8-9 nous dira, si l'Esprit de Dieu est en toi, tu lui appartiens. Mais s'il n'y est pas, tu ne lui appartiens pas. Donc ne vous étonnez pas que vos parents, vos familles, vos proches qui n'ont pas la parole. Parce que quand là il précise en nous, c'est-à-dire que tu es né de nouveau, que tu as accepté Jésus comme sauveur. Pas forcément baptisé d'eau, mais au moins que tu as été sauvé et que tu as accepté Jésus. Et t'étonne pas que tu parles à ta mère, mais tu comprends pas que Jésus est Christ? Mais non, il n'habite pas en eux. Ça va vous préserver votre cœur. Mais c'est pas possible. Et je lui ai dit 3 fois, mais pourquoi il comprend pas? Parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu.
Et toi, garder la parole, c'est de te dire que garde-le avec l'aide de l'Esprit Saint. Souvent, la parole nous dira quoi? Sans l'Esprit, vous ne pouvez rien. Vous êtes faible, vous ne savez pas prier, l'Esprit vous y aidera. Donc quand tu ne sais pas garder la parole, quand tu ne sais pas avoir la foi, quand tu ne sais pas recevoir l'amour de Christ, quand tu ne sais pas comment donner, recevoir, ben, c'est l'aide du Saint-Esprit qui nous permettra de faire tout ça. Là, le Saint-Esprit va nous permettre de comprendre tout ce verset qu'on a dépioté. Le Saint-Esprit va t'aider à comprendre et à discerner, cette personne n'a pas le Saint-Esprit, là ce n'est pas Dieu. Comme disait tout à l'heure l'apôtre, il y a des fois Dieu dit stop. Si le Saint-Esprit a dit là, il n'est pas convaincu par le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous on va faire? Mais c'est en ayant la parole dans nos cœurs. Garder l'aide du Saint-Esprit, c'est une façon de garder la parole. Le fait de garder, le fait que le Saint-Esprit habite en nous et qu'on est le temple du Saint-Esprit, ça nous aidera à comprendre celui qui ne comprend pas. Tu vas gagner du temps. Quand ta collègue dit des bêtises sur Jésus, toi-même tu arriveras à comprendre, bon, il a besoin de l'aide du Saint-Esprit parce que ça, il ne le comprend pas. Et c'est pour ça que si on te dit garde-le avec l'aide de l'Esprit Saint, tout seul, on ne peut rien. Dieu a dit qu'il ne nous a pas laissé orphelins, il nous a envoyé l'Esprit, le consolateur, celui qui nous enseignera toutes choses. Et tu te rends compte que quand le Saint-Esprit te rappelle ce que Jésus disait, que Jésus il dit ce que le Père lui a dit, automatiquement tu es connecté à toute la parole de Dieu, dans les 3 dimensions du corps, de l'âme et de l'esprit. Et c'est ça qui est important, c'est de le garder avec l'Esprit Saint. C'est pour ça que dans ce passage, Dieu nous prend le temps de nous montrer, ok, tu dois garder ma parole vraie, après tu dois la garder avec la foi, qui est donnée par qui? Par Jésus, par amour, et tout ça grâce au Saint-Esprit. Donc rien que là, tu peux comprendre en gardant la parole qu'il y a un mécanisme qui se cache dans ce verset. Et comment tu le garderas? Avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que si tu dis, ok, aujourd'hui je garde la parole, je la mets là, je la range dans la poche. Mais quand tu es face à la situation, attends, la dernière fois il a dit quoi? Il a dit, il faut demander la joie, l'amour. Attends, c'est qui le donne déjà? C'est Jésus, pas Jésus? Après tu vas te dire, mais en fait je ne sais plus quoi faire. Et si tu demandes au Saint-Esprit, il va te rappeler la référence. Il va te rappeler qui c'est qui te donne, qui c'est qui aide. Il va te rappeler des témoignages. Une femme qui te dit, ah oui, mais moi dans ma vie j'ai fait telle bêtise, il va te rappeler comment toi Dieu t'en a sorti. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit te dira, mais tu sais, moi j'ai vécu comme toi. Dieu m'a aidé, m'a guéri là-dessus, m'a donné le pardon. Et c'est comme ça que tu garderas la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure des années, Habakkuk 2:2 nous dit, même si la prophétie tarde, écris-la, car elle s'accomplira certainement. C'est une façon de dire, garde la parole de Dieu. Il y a des prophéties qu'au jour d'aujourd'hui, si l'orphelinat est là, si certains mariages sont là, des enfants sont là, c'est parce que la parole a été gardée. Pourquoi beaucoup n'ont pas leur mariage? Pourquoi beaucoup n'ont pas leur ministère? Pourquoi beaucoup n'ont pas la réussite financière? Pourquoi ils n'ont pas la guérison divine? Pourquoi ils n'ont pas? Parce qu'ils n'ont pas cherché et gardé la parole de Dieu. Et quand ils ont reçu la parole de Dieu, ils n'ont même pas cherché à l'analyser, à savoir c'est de Dieu, qu'est-ce que je fais, quoi, comment, peut-être. Est-ce que le peu que Dieu me donne, comme dans la parabole des talents, à un il a donné 1, 5 et plus, 1, 3 et 5, est-ce que tu as cherché à garder tout ça? Et c'est pour ça que vous verrez, vous comprendrez pourquoi beaucoup disent « J'avais reçu une prophétie, on m'a dit que c'est mon mari, ma femme, et finalement il s'est marié à un autre, il a eu des enfants, ça prouve que c'était pas Dieu, ça prouve que ça... » Ou des gens qui ont cru recevoir de Dieu, mais c'était pas de Dieu, et ils comprennent pas, ils sont mariés depuis 30 ans, il n'y a rien qui avance, etc. Tu croyais qu'il fallait aller travailler à Paris alors qu'on t'attendait à Orléans, et tu t'étonnes que tout est cassé, tout n'est pas bon, tout ne va pas. Parce que qu'est-ce que tu as fait pour garder la parole de Dieu et qu'est-ce que tu as fait pour la mettre en pratique? Et c'est pour ça que tu vas te rendre compte, et là peut-être tu dis dans ton cœur, mais c'est pour ça qu'à l'église il y a autant de pauvres. C'est pour ça qu'à l'église il y a autant de problèmes. C'est pour ça qu'à l'église il y a autant de brebis qui se perdent.
Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole. Ils n'ont pas le fait d'être avec Dieu. Aujourd'hui, tes conducteurs disparaissent, Dieu les récupère, il y en a, ils sont perdus. Qu'est-ce que je dois prier? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il m'aurait dit à ce moment-là? Et même ça, peut-être tu n'arrives plus à t'en rappeler. Mais si tu gardes toujours la parole de Dieu, elle est éternelle. Elle est sans limite. Il est impossible qu'elle passe ailleurs. Donc c'est pour ça que vraiment garder la parole de Dieu te fera réussir. Garder la parole de Dieu fera en sorte que tu atteins tes objectifs. La parole de Dieu fera en sorte que, comme la dernière fois je vous avais parlé d'être informe et vide, mais plus tu es rempli de la parole, et plus tu la gardes, plus tu la mets en pratique, et plus tu vas avoir la forme de Jésus. Et c'est ça qui fait que tu réussiras. C'est ça qui fait que analyser ce que la parole de Dieu dit te permettra de la garder. Si tu es marié, si tu es avec des enfants, si tu es sans emploi, si tu es de telle façon, jeune, étudiant, mais la parole, elle dit tout, elle touche tous les sujets, parce que c'est celui qui a tout créé qui peut dire. Donc automatiquement, en gardant la parole, tu auras réponse par l'Esprit de Dieu, par l'aide de Jésus-Christ, à tout. Mais si toi tu le négliges, tu seras un dépôt vide. Tu seras vide, tu n'auras rien, et tu ne comprendras pas pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ton mariage n'avance pas, pourquoi ta vie professionnelle n'avance pas, pourquoi ta méditation n'avance pas, pourquoi tout stagne. Mais par contre, nous, on sait être énervé, on sait être en train de « Non, mais ça m'énerve, mais bon, voilà, je vais faire autre chose, Non, et puis il ou elle m'énerve, je vais la renier. Pourtant, Dieu t'a parlé 50 fois, mais non, c'est Dieu, je prie que tu changes le plan. » Ah, mais Dieu, il est tellement bête qu'il ne sait pas pourquoi il t'aurait demandé quelque chose. Non, Seigneur, je ne veux pas garder ta parole, ça veut dire. Seigneur, je refuse ta parole. Seigneur, je refuse ton avis. Seigneur, je refuse qui tu es. Quand tu veux dire, on change de trajectoire, Dieu, je te repousse. C'est peut-être tranchant, mais il faut le savoir. C'est pour ça que dans Hébreu, je ne sais plus où, il est dit, ils ont foulé du pied le sang et la grâce qui a coulé pour eux. Donc quand tu commences à dire, j'ai pas envie de garder, j'ai pas envie que ça soit vrai, j'ai pas envie d'avoir la foi, j'ai pas envie de l'amour de Jésus-Christ, j'ai pas envie qu'il me donne, j'ai pas envie que le Saint-Esprit m'aide, et j'ai pas envie d'être rempli de lui, tu rejettes Dieu. C'est ce qui est arrivé à Satan. Donc c'est pour ça que, vous savez, à la fin des temps, le jugement dernier ne sera pas qui a bien fait, qui a mal fait. Si vous regardez dans l'Apocalypse, et je vais clôturer par ça, il dit, il met les brebis à droite et les boucs à gauche, et tous les boucs jetés au feu. En fait, si on devait simplifier cette phrase, le jugement dernier, c'est qui a gardé ma parole, qui ne l'a pas gardée. Parce que si vous observez bien, à un moment, Jésus dira, Seigneur, Seigneur, on a chassé les démons en ton nom, on a guéri les malades, dans Matthieu 17-21 5-21, merci. Donc, on a chassé les démons, guéri les malades, prophétisé en ton nom. Et Jésus qui est bon arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, les choses contraires à Dieu, ce qui est contre Dieu, je vous vomis. Il aurait mieux fallu que tu sois froid ou chaud, mais pas tiède. Mais là, on pourrait dire, mais eux, ils font de la parole de Dieu. Mais ils l'ont fait sans l'esprit. Et ce qui est très important à méditer, c'est que pour avoir fait ces dons spirituels, c'est qu'ils agissaient en partie avec l'esprit. Mais c'est qu'ils l'ont fait sans l'aide de l'esprit. Ils ont utilisé le Saint-Esprit comme un outil. Et c'est ça qui est très dangereux parce que pendant un temps, ça va le faire. Les gens sont guéris, les gens sont délivrés, les gens sont sauvés, les gens sont baptisés, mais il n'y a aucun dépôt de parole en eux. Et le jour où un imam, moi j'avais déjà vu une vidéo comme ça, un imam il a posé 3 questions à un soi-disant chrétien, et c'était un raisonnement logique. À la fin, le chrétien a dit, du moins le soi-disant chrétien a dit, ah oui c'est vrai, bon maintenant, tu acceptes Allah? Oui. Donc il suffit qu'on vienne avec un raisonnement, avec une soi-disant puissance, et tu peux te faire embrouiller à dire, ah ouais, il a raison.
Ah ouais, parce que tu n'as pas gardé la parole. Et beaucoup qui, soi-disant, sont convertis à autre chose que Christ, c'est parce qu'eux-mêmes n'avaient pas Christ. Et qu'eux-mêmes n'ont pas gardé la parole, et qu'eux-mêmes, la parole, c'est inconnu pour eux. Mais tous les jours, ils en parlaient. Tous les jours, peut-être, ils priaient à table. Pharisiens, conducteurs aveugles. Et c'est ça que Dieu veut que l'on ne soit pas. Parce que le but final, c'est d'être un époux, une épouse avec Christ. Et pas marié à distance, comme je disais tout à l'heure dans mon exemple. Et ce qui est beau, c'est que là, je suis en train de me dire, oh, Seigneur, c'est... Là, en vous disant ça, je me disais, tiens, Seigneur, on est quand même un peu à distance, hein, tu es dans le ciel, on est en bas. Et tout de suite, là, il vient de me dire, et mon Esprit Saint qui est en toi, il est où alors? Il est avec nous. Vous voyez? Donc c'est pour ça que le blasphème du Saint-Esprit, ça passe pas. Tu touches à la parole. Et tu touches à l'enfant de Dieu. Et ça sera... C'est une question. Ouais. C'est quoi le blasphème de cet esprit? Ça, c'est autre chose, on en parlera plus tard. Mais si c'est... Est-ce qu'on peut vraiment pas être pardonné si par exemple j'ai un gros mot? La parole de Dieu dit... Donc la question, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est quoi le blasphème du Saint-Esprit? Et est-ce qu'on c'est fini, on ne peut plus être pardonné? La parole de Dieu dit, il sera pardonné à ceux qui parlent mal du Fils de l'homme, de Jésus, tout ça, mais au Saint-Esprit, ça ne sera pas pardonné. Moi, quand j'ai posé la question à Dieu, il m'a fait comprendre qu'il faut que tu y ailles avec une intention de cœur très mauvaise. Moi, quand j'étais athée, je blasphémais Dieu, donc automatiquement, je blasphémais le Saint-Esprit. Moi, des fois, je me dis, Seigneur, peut-être j'étais dans la case bannie, mais j'étais ignorant. Mais si tu es ignorant, tu es ignorant. Mais si tu arrives, et que là, tu te dis Saint-Esprit, tu commences à l'insulter avec des gros mots bien comme il faut, là, c'est plus de l'ignorance. Si tu parles à quelqu'un qui ne connaît pas Christ et qui croit dans un autre Dieu et que tu lui dis, voilà, le Saint-Esprit peut t'aider. Ah, mais ton Saint-Esprit, il peut rien pour moi. Il n'est pas blacklisté, il n'est pas, ah, ça y est, il vient de parler mal du Saint-Esprit, c'est fini pour lui. Il ne le connaît pas. Même Pierre a renié 3 fois Jésus, alors que Jésus, il était là en live. Déjà que nous, par le Saint-Esprit, des fois on renie Jésus, mais même des gens qui ont vécu physiquement avec, il a renié. Ben, on pourrait dire, bah, tu as 3 fois renié le Saint-Esprit, vu que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Donc à ce moment-là, on pourrait dire, bah, Pierre, Paul, Saoul, Thomas, qui dit, moi, si je ne mets pas le doigt, j'y crois pas. Bon, alors lui, on aurait pu dire, mon gars, allez, tu as fait le Saint-Esprit blasphémé. Du moins, pardon, le Saint-Esprit, tu l'as blasphémé. Ben voilà, c'est fini pour Thomas. Mais c'est là où il ne faut pas jouer avec la grâce de Dieu. Il y en a, ils se disent, bon, moi j'ai déjà entendu des gens, hein, ah, je pêche, il me pardonne, mais au dernier moment, je demande pardon. Là, tu commences à blasphémer. Parce qu'en gros, c'est comme si tu prends le Saint-Esprit comme du papier toilette. Tu vois? Mais il y a le moment d'ignorance, parce que Dieu, il prend tout en compte. Tu vois, Dieu, il prend en compte le fait que peut-être tu es possédé, peut-être tu manques de foi, peut-être ta famille, elle est tout entière contre toi. Donc Dieu, il va prendre en considération. Si toute ta famille passe ton temps à dire, mais toi et ton Saint-Esprit, toi et ton Jésus, t'es flingué, toi t'es ci, toi t'es ça, toi t'es machin, ta foi ne vient pas de ce que Christ dit, donc ta foi, elle est en train de diminuer. Donc automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Dieu, quand tu commences à avoir des doutes du Saint-Esprit, il va dire, ah, t'as blasphémé? Non, il a pitié. Mais si tu joues avec la pitié de Dieu, tu frôles la justice de Dieu, et qui dit justice de Dieu, dit le jugement de Dieu aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est vraiment des cas lourds. C'est vraiment des cas lourds, c'est pas juste comme ça, tu vois. Mais il y en a aussi que Dieu a dit, le méchant a été fait pour mourir. Il y en a, ils viendront le faire automatiquement. Et parce qu'ils sont faits pour le mal. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où, maintenant, tu te dis, mais pourquoi, je sens la question, pourquoi Dieu a créé des méchants alors? Ben, comment il va prouver sa vérité? Et tu sais, Dieu est tellement bon que dans le libre arbitre, Caïn a tué Abel. Oui, je finis par ça parce que là, c'est plus trop la prédication. Caïn, on lui a dit quoi? Mais ils vont me tuer et tout ça. Il a dit, bon, je mets une marque sur toi et t'inquiète, va dans un autre pays, il t'arrivera rien.
Mais c'est le libre arbitre de Caïn de tuer des gens. On te dit dans la parole que ces enfants, ce sont ceux qui ont inventé une mémoire des armes, la prostitution et des choses comme ça. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ces gens qui sont dans le péché, ils sont en train de créer une destinée de péché. Donc c'est pas que Dieu a créé le méchant pour les détruire, c'est que le méchant s'est lui-même créé à cause de leur cœur pourri. Et c'est là où Dieu, il dit, bon bah ok, toi tu as un cœur pourri, je sais que tu vas avoir un cœur pourri, donc je vais t'utiliser et je vais prouver que tu es un méchant. Mais sinon, ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que sinon, Dieu, il ne travaille pas avec la désobéissance. Donc c'est pour ça que Dieu a créé le juste et le méchant, mais on pourrait dire il sait comment les choses se sont faites et comment il peut les mettre en ordre.